Shalom, shalom, bien-aimés dans le Seigneur. Que la paix de notre Seigneur Jésus-Christ soit avec vous encore en ce jour. Je suis votre humble serviteur, le pasteur Armand. Je viens encore aborder un sujet avec vous. Ce sujet s'appelle la paix. Parce que la paix est un petit mot de 4 lettres. Mais à l'intérieur de la paix, il y a beaucoup de choses que nous devons comprendre. Par la grâce de Dieu et par le Saint-Esprit, qu'il me donne vraiment la connaissance aujourd'hui, en quelques minutes, de vous parler certainement de la paix. Et je n'aurai pas peut-être le verbe pour vous convaincre, afin que vous soyez convaincus peut-être de ce que je veux dire aujourd'hui. Mais en quelques mots, ça nous concerne tous. Que ton cœur ne se trouble point de ce que tu vas peut-être entendre, qui va peut-être te déranger ou te rendre à l'aise. Que le Saint-Esprit te fortifie. Donc, le mot qu'on appelle paix, c'est un petit mot de 4 lettres, P-A-I-X. Alors, j'ai défini la paix comme suit. Moi, c'est ma conception à moi. C'est ce que j'ai pensé que la paix est résumée dans ce sens. P égale protection. La lettre P égale protection. Psaume 146, verset 9. Je lis. L'Éternel protège les étrangers, il soutient l'orphelin et la veuve, mais il renverse la voie des méchants. A. Abondante. Jérémie 33, verset 6. Je lis. Voici, je lui donnerai la guérison et la santé. Je le guérirai et je leur ouvrirai une source abondante de paix et de fidélité. I. Intervention. Intervenir ou intervention. Deutéronome 24, versets 14 à 15. Tu n'opprimeras point le mercenaire, pauvre et indigent, qu'il soit l'un de tes frères ou l'un des étrangers demeurant dans ton pays, dans tes portes, tu lui donneras le salaire de sa journée avant le coucher du soleil, car il est pauvre et il lui tarde de le recevoir. Sans cela, il criera à l'Éternel contre toi et tu te chargeras d'un péché. X vient du mot xénophobie. Je vais prendre xénophobie dans Lévitique 19, verset 34. Vous traiterez les étrangers en séjour parmi vous comme un indigent du milieu de vous. Vous l'aimerez comme vous-même, car vous avez été étrangers dans le pays d'Égypte. Je suis l'Éternel, votre Dieu. Donc, j'ai résumé la paix en ce mot, en disant ceci. La protection de Dieu abonde pour intervenir sur ceux qui subissent la xénophobie. Écoutez bien, la protection, la paix, résumé par ceci, la paix veut dire la protection de Dieu abonde pour intervenir sur ceux qui subissent la xénophobie. Donc, si je vous parle de la paix aujourd'hui, parce que la paix n'est pas donnée au hasard. La paix est donnée là où il y a les troubles. La paix est donnée là où il y a des conflits.
La paix est donnée là où il y a les divisions. La paix est donnée là où il y a des querelles. Sinon, si il n'y avait pas de querelles, il n'y avait pas de troubles, il n'y avait pas de craintes, il n'y avait pas des angoisses, le mot paix ne devait pas exister. Mais si le mot paix existe, parce qu'au milieu des humains, il y a ces choses. Nous sommes tous les créateurs, nous sommes tous la créature de Dieu. Autant que nous sommes païens comme chrétiens, nous sommes tous la créature de Dieu. Tu es pasteur, tu n'es pas pasteur, tu es païen ou tu n'es pas païen, tu es rosicrucien ou bien tu es franc-maçon, tu es la créature de Dieu. C'est Dieu qui t'a créé, le Dieu de l'univers, qui a créé les cieux et la terre, qui a pensé. Il a dit à son collège en disant ceci: faisons l'homme à notre image et à notre ressemblance. Ils étaient ensemble avec ses enfants, avec sa famille certainement, en train de dire faisons l'homme à notre image et à notre ressemblance. Et ils ont créé l'humain que nous sommes à leur image et à leur ressemblance. Donc si tu as quelqu'un d'autre qui t'a créé, ça, toi-même tu le sais, mais moi je sais que l'humain a été créé par Dieu. Donc, si je te parle de la paix, parce qu'il n'y a que des personnes qui ne sont pas considérées autour d'eux qui manquent de paix. Parce que généralement, on parle souvent que ce sont des étrangers qui sont maltraités. Oui, c'est le mot étranger que je veux parler. Donc, le mot étranger ne veut pas dire étranger, celui qui a quitté sa nation pour une autre nation. Un étranger aussi peut être celui qui a quitté sa province pour une autre province. Quand il arrive dans cet endroit, on ne le considère pas comme autochtone, il est considéré comme un étranger. Pire encore, s'il ne sait pas s'exprimer ou parler la langue, comme aujourd'hui, de notre génération, beaucoup de personnes ne parlent pas la langue maternelle ou la langue de la nation. Il y a des pays qui n'ont pas, comme on appelle la langue nationale. Il y a des pays comme notre pays, le Gabon, n'a pas la langue nationale. Donc, du coup, même si tu te déplaces à une autre province, tu es considéré comme un étranger. Si tu ne te présentes pas, ou bien si tu ne parles pas l'une des langues du pays, tu es considéré comme un étranger. Et tu es un étranger parce que dans la province ou dans le village là où tu t'es atterri, tu ne connais personne. Certainement, tu es là parce que tu voyageais et la voiture est tombée en panne et tu te retrouves dans cet endroit et que tu es devenu étranger. Donc, je ne parle pas seulement de l'étranger, de celui qui a quitté sa nation. Non, je parle du mot étranger. Parce que même dans ta propre nation, on peut te considérer comme un étranger. Comme on peut te négliger, mais il ne sait pas, la personne qu'on néglige là, il peut être une source de bénédiction pour ce village, ou bien pour la province, ou bien pour la nation sur laquelle on est en train de te marginaliser, de te traiter, de te troubler, de te faire des choses. Vraiment, en réalité, tu regrettes pourquoi tu es venu par là. Mais bien aimé, je veux te rassurer, aujourd'hui, te déplacer, d'aller à un village ou à une ville ou à une province ou à un pays ne dépend pas de toi. Sinon, beaucoup de personnes cherchent à aller à l'étranger, mais qui n'ont pas l'occasion, soit c'est le visa, soit c'est l'hébergement, soit il y a des conditions qui font en sorte que ces personnes-là ne sont jamais arrivées là où leur pensée avait déjà déterminé qu'ils devaient aller à l'étranger ou bien aller dans une province pour aller travailler parce qu'ils écoutent que dans cette province là-bas, il y a la vie, il y a la stabilité. Donc, si je parlais du mot paix, définir comme protection abondante, intervenir ou xénophobie, c'est pour que tu puisses comprendre que ce sont des personnes marginalisées qu'on attribue le mot paix. Maintenant, dans la réalité, tu vas comprendre pourquoi celui que tu appelles étranger domine dans ton village, ou dans ta province, ou dans ton pays. Tu as déjà posé la question. Pourquoi celui que tu appelles étranger te domine, ou domine dans ta nation, ou dans ton village?
Tu sais pourquoi? C'est parce que toi-même, tu lui as donné la place de l'étranger. Parce que c'est toi qui lui as considéré comme étranger. Si tu le considérais comme citoyen, si tu le considérais comme ton frère, si tu le considérais comme habitant de la planète comme toi aussi, il ne devait pas dominer sur toi. Parce qu'un étranger a de la grâce auprès de l'Éternel. Je te dis, tu peux être étranger de la nation ou bien de la province ou du village. Quand tu es étranger dans un endroit, la main de l'Éternel est sur toi. La grâce de l'Éternel est sur toi. Donc, si les gens te considèrent comme autochtone, tu verras que vous serez au même pied d'égalité. Pourquoi? Parce que vous allez partager les cultures, vous allez partager le savoir, vous allez partager, comment on appelle ça, les expériences. Parce qu'il n'y aura pas de cachetterie. Je vais te considérer comme mon frère, comme ma soeur, comme ma tante, comme mon oncle, comme mon grand frère. Il n'y aura pas de cachetterie. Mais si j'ai de la méfiance, parce que c'est pour la première fois que je te vois dans mon village, j'ai de la méfiance. Certainement, je dis que tu es un criminel ou bien je ne sais pas quelle qualification qu'on peut te donner en ce jour, ou bien que tu peux me donner en ce jour. Tu passeras à côté. Parce que Ephésiens 2, 19 dit, « Ainsi donc, vous n'êtes plus des étrangers, ni des gens du dehors, mais vous êtes concitoyens des saints, gens de la maison de Dieu. » Donc, si dans la maison de l'Éternel, nous en tant que chrétiens, si tu vois un frère qui revient peut-être de Béthanie, ou bien de je ne sais pas, de l'Alliance chrétienne, ou bien je ne sais pas de quelle congrégation, ou de quelle église, si tu le vois comme étranger au milieu de toi, tu passes à côté, parce que cet homme-là peut être une source de bénédiction dans votre communauté, ou bien dans votre église. Certainement, cette personne a une mission. Si on lui regarde mal, si on commence à juger par apparence, nous passerons à côté. Mais si on lui considère comme citoyen de la maison, comme nous pouvons prôner sur la même cause que le royaume de cieux, nous n'allons pas regarder les autres frères de l'église comme des étrangers. Nous sommes une seule personne. Il n'y a qu'un seul esprit, un seul Seigneur, un seul Dieu qui opère toutes ces choses-là. Mais si nous faisons déjà des divisions au milieu de l'ecclésiastique chrétienne en disant, lui là, il est chrétien, il est Béthanie, il est Alliance chrétienne, il est je ne sais pas quelle congrégation, nous ne sommes là, on considère les autres comme étrangers, nous ne sommes plus des frères. Est-ce que tu es d'accord avec moi? Donc, si tu ne considères pas un étranger comme un membre de ta famille, tous les jours tu le maltraites, soit tu lui parles mal, soit tu lui tortures par des mots ou bien par des actions, son Dieu finira par lui trouver le chemin de sortie. Tu peux maltraiter l'étranger comme tu penses, comme je te dis là. Le mot étranger là, tu peux le maltraiter, le traiter comme tu peux traiter. Mais s'il a un Dieu, ou bien même s'il n'a pas un Dieu, le fait qu'il est étranger, et Dieu sait qu'il est étranger dans ta maison, dans ton village, dans ta nation. Voilà pourquoi vous allez comprendre que cet étranger-là, il va dominer sur toi. Parce que Dieu sera avec lui. J'espère que tu diras Amen à tout ce que je suis en train de dire. Parce que si tu considères quelqu'un d'étranger dans ta maison, parce qu'il y a même des gens qui sont étrangers dans leur propre maison, parce qu'on les traite mal, on les maltraite. Alors il a tendance de fuir même la maison parce qu'il ne se sent pas à l'aise dans la maison. Ça peut être le mari, ça peut être la femme, ça peut être les enfants, ça peut être le père, ça peut être la mère. Ils ne sont plus la bienvenue dans sa propre maison ou bien dans la famille. On lui traite comme il était un étranger. On respecte peut-être quelqu'un d'ailleurs. Excusez-moi peut-être de dire ça, mais il est considéré comme un étranger dans sa propre famille, dans sa maison. On ne lui donne pas le respect. On lui traite que moins que rien. Les honneurs là, c'est pas pour lui. Le respect là, c'est pas pour lui. Donc, je te dirais que si tu continues à le traiter comme ça, son Dieu finira par te confondre.
son Dieu finira par le lever parce qu'il n'a personne. Il n'a que Dieu. Est-ce que tu comprends? Donc, bien aimé, un étranger ne pourra jamais remplir la poubelle chez toi. Si on prend le mot étranger, ça veut dire qu'un étranger est celui qui vient, il part. Un étranger est celui qui a seulement juste 2 minutes, 3 minutes ou un jour chez toi, il finira par partir. Donc, il ne peut pas remplir la poubelle de ton village, de ta nation, de ta maison. Il ne pourra pas remplir. Tu es d'accord avec moi? Un étranger ne pourra jamais remplir la poubelle de ta maison ou de ton village. Si tu le considères comme étranger, il finira par partir. Mais s'il est les gens de la maison, il n'est plus considéré comme un étranger, il est considéré comme un autochtone. Donc ça n'a rien à y voir à remplir ta poubelle. Tu es d'accord avec moi? Est-ce que tu vois? L'étranger ici, comme je pouvais te dire, n'est pas forcément celui qui quitte son pays, n'est pas forcément celui qui quitte son village. Est-ce que tu comprends? Il est étranger parce qu'il s'est déplacé à un point A à un point Z. Quand il arrive là-bas, il n'a personne. Il n'a que lui et l'Éternel. Donc, tu peux être étranger dans ta propre nation. Je te dis encore, tu peux être étranger dans ta propre maison, tu peux être étranger dans ta famille, tu peux être étranger dans ton quartier, tu peux être étranger partout, tu peux être étranger. Le fait que tu t'es déjà déplacé, tu deviens étranger dans un endroit. Personne ne te connaît. On te considère comme un étranger. D'accord? Donc, nous ne devons pas être contre les étrangers. Nous ne devons pas être contre les étrangers. Nous ne devons pas les traiter comme nous les traitons aujourd'hui. Nous ne devons pas considérer nos frères comme des étrangers. Nous devons considérer nos frères comme des citoyens ou bien des co-citoyens de la maison de Dieu, de notre nation, du village ou de la province. Parce que Exode 22-21 dit ceci: tu ne maltraiteras point l'étranger et tu ne l'opprimeras point, car vous avez été étrangers dans le pays d'Égypte. Donc, tu ne vas pas me dire aujourd'hui que tu n'as jamais voyagé. Tu ne vas pas me dire aujourd'hui que tu t'es jamais déplacé de ta province à une autre province, là où personne ne te connaît, où tes parents n'ont jamais voyagé, ou bien tes descendants n'ont jamais été en voyage. Donc tu vas voir que dans ta lignée, il y a des personnes qui ont déjà voyagé. Donc si toi tu n'as pas voyagé, si toi tu ne t'es pas déplacé, ça c'est ton problème à toi. Mais l'un de tes parents ont foulé la terre des autres. L'un de tes parents ont foulé les nations des autres, les villages des autres, les provinces des autres. Donc, de là où ils étaient là-bas, certainement on les a bien traités ou on les a maltraités. Donc, si on les a bien traités là-bas, il se sentira à l'aise dans l'endroit là où. Voilà pourquoi quand ils arrivent dans une nation ou dans un village, on les traite comme des citoyens. Ils s'implantent et ils s'intègrent dans la société, dans la communauté. Ils sont comme des autochtones. Moi, j'ai vu à Bakumba, il y a un Malien qui est chef du quartier, mais il est malien. Il est malien, il est chef du quartier. Pourquoi? Parce qu'il a intégré la société, il a intégré le village. Il est là, il n'a pas regardé parce qu'il est malien, parce qu'il a fait ses enfants là, parce que ses enfants ont appris au Gabon, parce que ses enfants, ils ont la nationalité gabonaise. Donc, on ne le considère plus comme malien, il est considéré comme gabonais parce qu'il a intégré la culture gabonaise. Il a intégré la culture des Nzeli et des Tsengi qui sont à Bakumba, précisément au Gabon. Donc, il y en a plein d'exemples comme ça. Dans la nature, certainement dans ton village, tu connais peut-être quelqu'un qui est étranger et qui occupe le poste d'un chef du village, d'un chef de quartier. Ce n'est pas parce qu'il est étranger, mais parce qu'il a intégré. Parce qu'il a intégré, comme tu vas voir aux États-Unis, il y a des étrangers qui sont des gouverneurs. Il y a des étrangers qui sont des gouverneurs aux États-Unis. Mais qu'est-ce qui en fait en sorte qu'ils soient gouverneurs aux États-Unis? Parce qu'ils ont intégré la société américaine, parce qu'ils ont intégré la loi américaine, parce qu'ils ont intégré les valeurs américaines. Donc, ces valeurs-là, les autres ont compris qu'il n'est plus étranger. C'est notre auto parce qu'il prône
il prend le développement, la culture du pays, c'est normal qu'on lui donne la place. Est-ce que tu es d'accord avec moi? Je crois que tu diras Amen à ce que je sens. Donc, bien aimé, Dieu savait que tu devais traiter mal les étrangers. Dieu savait que nous devons traiter mal les étrangers. Il savait. Il savait. Dieu savait. Dieu savait que nous devons traiter mal les étrangers. Au lieu de les assurer la paix, au lieu de les protéger quand ils sont malmenés, au lieu de les protéger quand ils sont matraqués, au lieu de les protéger, on leur donne une paix hypocrite. Parce que quand tu as besoin de ce service, quand tu viens chez lui, tu le madouilles par des mots, mais à la fin, c'est toi qui le trahis, c'est toi qui le critiques, c'est toi qui lui mets les bâtons dans les roues. Et toi, tu le fais. Mais sache-le qu'il y a un Dieu qui voit. Certainement, lui, il n'est pas contre toi. Lui, il veut la paix entre toi et lui. Lui, il veut le bonheur, la joie. Mais toi, en retour, derrière lui, tu lui traites de tout et de rien. Tu lui matraques. Tu lui causes des embûches parce qu'il est soi-disant étranger. Tu connais d'où tes parents viennent. Tu connais d'où tu reviens. Tu connais là où tes parents ont immigré. Tu connais là où tes parents ont appris. Tu connais là où tes parents ont travaillé. Où est la richesse que tes parents ont aujourd'hui là. Tu connais là où ils ont gagné ça. Ils ont gagné ça 100%, je parle à l'étranger. Ou bien tes parents reviennent de quelque part. Ils ne sont pas peut-être autochtones de là où tu es. Mais tu passes du temps à matraquer les autres en le faisant croire qu'ils sont étrangers et toi tu es autochtone. Retourne un peu derrière toi et regarde ton passé. Tu verras que ce que je suis en train de te dire là, c'est la vérité. Donc Dieu savait que nous devons maltraiter les étrangers. Voilà pourquoi, dans cette maltraitance-là, que nous les traitons, croyons que nous dominons sur eux. Voilà pourquoi vous allez comprendre que celui que tu appelles étranger là, il domine sur toi, ou bien il domine sur nous, parce que nous les avons maltraités. Nous les avons considérés comme de moins que rien. Mais or, celui qui nous a créés, nous tous, a un cœur d'amour, un gros cœur comme ça là. Il a un cœur compatissant. D'où je vais te lire la parole de Dieu dans Deutéronome 28, verset 43. La Bible dit ceci: l'Éternel qui sera au milieu, l'étranger plutôt qui sera au milieu de toi, s'élèvera toujours plus au-dessus de toi. Et toi, tu descendras toujours plus bas. Est-ce que tu comprends ça? Est-ce que tu as écouté ça? Deutéronome 28, verset 43. L'étranger qui sera au milieu de toi s'élèvera toujours plus au-dessus de toi, plus au-dessus de toi. Et toi, tu descendras toujours plus bas. Pourquoi? Parce que son Dieu va l'élever à cause de la souffrance que tu le fais endurer tous les jours, à cause de la maltraitance que tu maltraites ta femme, que tu crois qu'elle est étrangère chez toi, ton frère que tu crois qu'il est étranger chez toi, ton père et ta mère, tu crois qu'il est étranger chez toi. Dieu finira par élever cette personne-là. Ton cousin, ta tante, que tu crois qu'il est étranger chez toi dans ta maison. Voilà pourquoi vous allez comprendre que quand vous hébergez les cousins, les nièces, les enfants qui maltraitent les cousins, les nièces, défendez vos enfants de le faire. Parce que ce cousin que tu es en train de maltraiter comme étranger, ton père peut mourir et lui peut prospérer. Il peut prospérer comme Joseph a prospéré, comme Joseph a grandi, comme Joseph a été élevé. Gloire à Dieu parce que lui-même il avait dit: c'est pas vous qui m'avez envoyé ici, c'est Dieu qui m'avait envoyé ici, parce qu'il savait qu'il devait avoir la famille dans le monde entier. Et il m'a fait précéder ici là pour que je vienne préparer des places pour vous. Quand vous allez venir dans la famille, vous trouverez de quoi à manger. Mais si c'est quelqu'un qui ne connaît pas la paix, si c'est quelqu'un qui est rempli de la haine, tu vas voir, il va faire vengeance. Et tu vas subir. Or, c'est pas ce que nous voulons aujourd'hui, nous, en tant que chrétiens. Nous voulons faire la paix avec tous. Nous voulons rechercher la paix. Parce que si tu ne cherches pas la paix avec ton cousin qui vient passer les vacances chez toi, celui qui vient habiter chez toi, tu ne le connais pas, tu ne connais pas sa relation avec Dieu, tu le maltraites. Le jour qu'il partira, il ira avec les mauvais souvenirs pour toi. Certainement, tes enfants seront en difficulté. Et c'est lui qui sera là, certainement pour t'aider ou bien pour aider tes enfants. Et s'il n'est pas chrétien,
s'il a la haine en lui, il ne va pas te rendre service. Et ce jour-là, tu passeras les moments difficiles de ta vie. Donc, ne sois pas surpris que l'étranger prospère chez toi. C'est la Bible qui dit ça. Il sera toujours en haut parce que son Dieu est avec lui. Alléluia. Est-ce que tu es d'accord avec moi? Si tu es d'accord avec moi, il faut dire Amen de là où tu es. Donc, l'Égypte a été bénie par un étranger qu'on appelle Joseph. Donc, si Joseph n'était pas venu en Égypte par le moyen, malgré que les conditions de son avenue en Égypte étaient compliquées, mais c'est Dieu qui a prévu ça. C'est Dieu. Là où Joseph passait, tout ce qu'il touchait était toujours béni et prospérait toujours. Donc, celui que tu considères l'étranger, il peut faire en sorte que tu sois béni. Si tu ne le considères pas comme étranger, si tu le considères comme fils, comme citoyen, il va bénir ta maison, ta nation. Il va bénir tout ce que toi, tu touches. Alléluia. Donc, je ne viens peut-être pas confirmer quelque chose parce que je n'ai pas de preuves de ce que je veux dire aujourd'hui. Je n'ai pas assez de preuves. Mais nos aïeux, nos grands frères, ceux-là qui ont beaucoup étudié, ceux-là qui ont beaucoup fait des études, ils ont confirmé, ou bien ceux-là qui voient, ou bien ceux qui sont nés avant nous, ils ont confirmé ces choses-là. Donc moi aussi, je ne viens pas confirmer totalement, mais j'ai dit entre parenthèses. Qu'est-ce qu'on ne dit pas des présidents de la République, de nos nations aujourd'hui là? On va te dire que tel président, il n'est pas de telle nationalité, il est de telle nationalité. Il gère le pays. Je prends par exemple l'exemple de Barack Obama. Ses parents sont où c'est? Des parents, c'est qui? C'est des... ils disent quoi? C'est un Kenyan. Le père est un Kenyan. Parce que le père de Barack Obama est un Kenyan. Il revient du Kenya. Est-ce que tu vois? Mais il a été président de la République. Tu penses que les Américains ne connaissaient pas qu'il était étranger? Ses parents ont immigré. Mais non, les parents ont intégré les États-Unis d'Amérique. Et c'est normal que ces enfants puissent bénéficier ou bien puissent apporter un plus dans cette nation qu'on appelle les États-Unis. Est-ce que tu vois? Il y a beaucoup de présidents qu'on parle qui ne sont pas autochtones de la nation, mais il est président de la République. Malgré certainement ce qu'ils sont, je n'accuse personne, mais ils sont étrangers. Il y en a d'autres qui ont travaillé, leur nation. Il y en a d'autres qui n'ont pas travaillé. Il y en a d'autres qui n'ont pas intégré. Et pourtant, le pays les a fait confiance. Est-ce que tu vois? Tu vois l'histoire comme de Jephthé. De Jephthé. Le peuple d'Israël avait considéré Jephthé comme était un étranger au milieu d'eux. Parce que il était issu d'une prostituée. Est-ce que tu comprends? Mais quand les autres avaient des problèmes, ils avaient compris qu'il n'y a que lui qui devait venir nous délivrer. Et ils sont partis chercher un enfant rejeté, un étranger, parce qu'on lui considérait comme un étranger. Mais c'est ce même étranger qui est venu les délivrer de là où ils étaient en captivité. Eh my God! Est-ce que tu comprends ce que je dis? Donc, on a considéré beaucoup de personnes aujourd'hui comme étrangers. Et si tu considères ton président comme étranger, s'il écoute ça dans ses oreilles, il finira par se rétracter. Peut-être il peut faire du foufou, il peut faire de n'importe quoi, juste pour détruire la nation. Parce que c'est la position que vous-même vous l'avez donnée. Parce que c'est l'endroit que vous l'avez dit que tu es étranger. Donc, s'il est étranger, il finira par partir. S'il est étranger, il finira par détruire. Mais si vous l'avez considéré comme citoyen, comme un autochtone, s'il se sent chez lui, comment il ne peut pas arranger le pays ou le village? Les gens parlent de quoi? Que la Côte d'Ivoire est aujourd'hui Côte d'Ivoire parce que les Libanais ont construit la Côte d'Ivoire. Les gens témoignent. Pourquoi? Parce que les Libanais se sont intégrés dans la Côte d'Ivoire. Les Ivoiriens les ont donné une place. Et aujourd'hui, la Côte d'Ivoire est devenue parmi les références des pays aujourd'hui qui tendent vers l'émergence. C'est parce qu'ils ont accepté. Alléluia. Donc, en réalité, les nations du monde entier ont été construites par les étrangers. Si tu regardes dans ta nation, il n'y a que les étrangers qui ont construit votre nation.
Les pays aujourd'hui là, comme la France, comme les États-Unis, comme les pays là où il y a beaucoup des immigrés, ce sont des immigrés qu'on appelle étrangers qui ont construit ces pays. Est-ce que tu es d'accord avec moi? Donc, il n'y a qu'un étranger qui peut amener son expertise pour venir développer ce que tu n'en as pas et ce qu'il amène chez lui et ce que tu as. Vous mélangez les idées et c'est comme ça que vous allez construire le pays. Donc, si un étranger n'a pas de paix, bien aimé, il ne pourra pas construire. Il ne pourra pas donner ce qui est dans ses entrailles. Il ne pourra pas invoquer son Dieu pour que son Dieu intervienne dans la nation, là où il se trouve. Alléluia. Tu vois, notre président, le président Omar Bongo disait à ses opposants, vous dites la paix, on mange la paix, on mange la paix, on mange la paix, on mange la paix. Il leur disait ceci, est-ce qu'on peut construire une nation dans la guerre? Est-ce qu'on peut construire une nation dans le bruit? Est-ce qu'on peut construire une nation dans le désordre? Non, on construit une nation dans la paix. C'est-à-dire que les intellos se réunissent, les forces, la connaissance, l'intelligence, pour voir qu'est-ce qu'on peut faire pour notre nation, le devenir de notre nation. Et c'est dans la paix que la nation est construite. C'est dans la paix que la nation est construite. La nation n'est pas construite dans la guerre. La nation n'est pas construite dans le désordre. La nation est construite dans la paix. Un foyer est construit dans la paix. Le mariage est construit dans la paix. L'entreprise est construite dans la paix. L'église est construite dans la paix. Donc, s'il y a le désordre, la nation ou l'église ou toutes ces choses qu'on voit là ne peuvent pas être construites. Est-ce que tu es d'accord avec moi? Donc, c'est pour te dire quoi? La paix que je parle aujourd'hui n'est pas forcément avec des étrangers, comme tu comprends, hein? Comme je peux te dire, hein? Qui a quitté son pays, son village. Mais je parle de la paix que la Bible, que Dieu nous a dit dans Hébreux 12, 14. Il dit, recherchez la paix avec tous et la sanctification sans laquelle personne ne verra le Seigneur. Mais si tu es un faiseur de troubles dans l'église, toi en tant que pasteur, tes brebis n'ont pas la paix. Tous les jours tu les maudis. Tous les jours tu proclames des malédictions sur eux. Parce qu'ils veulent quitter l'église, tu leur parles de malédictions. Parce qu'il ne vient pas à l'église, tu commences à parler de malédictions. Soit-disant comme tu as prié pour lui et il a opéré des miracles, comme tu commences à dire que j'ai prié pour toi et tu as reçu la guérison, cette maladie-là va revenir. Comme si c'est toi qui avais guéri. Donc, l'église est scandalisée. Si tu proclames les malédictions devant le peuple, avec la personne qui est sortie de ton église, et ceux qui sont restés là, quand ils écoutent les malédictions que tu déclares là, quand tu penses qu'ils ne se sentiront pas visés, est-ce qu'ils auront la paix dans leur cœur? Ils se diront que le jour aussi, moi, je j'irai où je sortais de l'église, ce même pasteur-là va déclarer les mêmes paroles qu'il est en train de déclarer avec celui qui est parti. Donc, nous sommes devenus des sujets de scandale dans l'église. On ne porte plus la paix au milieu des brebis. Les brebis sont frustrées à cause de leaders, à cause des hommes de Dieu, à cause de frères. Parce que tu ne veux pas apporter la paix. Or ici, là, Hébreux 12 dit, recherchez la paix avec tous et la sanctification sans laquelle personne ne verra le Seigneur. Si tu penses que tu n'apportes pas la paix à tes brebis, tu vas voir Dieu, tu ne verras pas Dieu, dit la parole de l'Éternel. Donc, tu dois rechercher la paix. Parce que cette paix-là, ce n'est pas un homme qui donne. Jésus a dit dans Jean 14, verset 27, je vous laisse la paix. Je vous donne ma paix. Je vous donne, je ne vous donne pas comme le monde donne, que votre cœur ne se trouble point et ne s'alarme point. Donc, la paix que nous devons prôner nuit et jour, c'est la paix que Jésus a laissée. Qui n'a pas de trouble, qui n'a pas d'angoisse, qui n'a pas de crainte, qui n'a rien, une paix durable. Donc, le manque de paix amène dans la société la peur, les troubles, la crainte, la méfiance et l'angoisse. Et tu reconnais que tu as angoissé beaucoup de gens dans ta maison. Ta famille est angoissée, ta famille a peur. Ils ont peur de toi, les enfants ont peur de toi, la famille ont peur de toi parce que tu ne les apportes pas la paix. Quand tu apparais seulement dans le terrain, les gens fuient. Comme tu étais là, le loup ou la panthère ou le lion, ils se dispersent parce que tu es là.
parce que tu ne portes pas la paix au milieu d'eux. Tu dois te retirer de ce manteau que tu portes aujourd'hui, que tu ne portes pas la paix dans ton lieu de travail, dans ta société. Quand tu viens, tout le monde est troublé. Même quand tu rentres, même le mari a peur de rentrer à la maison parce que je sais que cette femme qui est restée à la maison là, quand je vais rentrer là, elle va encore me troubler. Ou bien la femme, quand elle rentre, elle dit qu'est-ce qui va encore arriver, qu'est-ce que mon mari. Donc, il y a la peur à l'intérieur parce que tu ne veux pas donner la paix à ceux qui sont autour de toi. Quand mon chef va encore arriver, qu'est-ce qu'il va encore dire au travail que j'ai? Certainement, il ne va pas reconnaître ce que je fais. Tu troubles les travailleurs dans ton entreprise. Et pourtant, ce sont eux qui font le tout possible que ton entreprise marche. Mais tu ne leur donnes pas la paix. Alors, c'est des choses que tu dois abandonner. Donc, si tu es chrétien ou pas, tu dois rechercher la paix avec tous. Dans le quartier, dans l'entreprise, tu dois rechercher la paix. Tu dois rechercher la paix. Tu dois rechercher la paix. La paix, tu dois rechercher la paix. Je te demande ça aujourd'hui. Tu dois rechercher la paix. Donc, pour terminer, le conseil que je veux te donner, c'est dans Éphésiens. C'est dans Éphésiens 4:3. Ça, c'est le conseil que je veux te donner. Il dit, et efforçons-nous de conserver l'unité de l'esprit par le lien de la paix. Nous devons nous forcer chaque jour à vivre comme une seule personne appelée par le Seigneur, afin que nous puissions conserver l'unité de la paix. Au lieu de la guerre, au lieu de chaque fois soulever les armes, des paroles, de la bouche, nous devons chercher la paix. La paix avec tous. Conservons la paix, bien-aimés. Dans la nation, conservons la paix. Quand quelqu'un veut chercher à amener les troubles dans la nation, dis-lui arrête ça. Dieu qui nous a appelés, il nous a laissé sa paix. Il ne nous a pas donné comme le monde nous donne. Parce que le monde, comme disait le pasteur Moulaja, qui disait, la paix que l'ONU ne donne pas, c'est le Seigneur qui donne cette paix-là. La paix que l'ONU n'a pas donnée, la paix que l'ONU ne pourra jamais donner, c'est l'Éternel, notre Dieu, qui donne cette paix-là. Ça, c'est un conseil que je te donne dans Éphésiens 4, verset 3. Efforçons de conserver l'unité de l'esprit par le lien de la paix. Deuxième conseil, c'est dans Psaume 34, verset 15. Dans Psaume 34, verset 15. Bon, je vais commencer à lire à partir du verset 14. Il dit, préserve ta langue du mal et tes lèvres des paroles trompeuses. Éloigne-toi du mal et fais le bien, recherche et poursuis la paix. Donc, notre objectif, c'est de poursuivre la paix. C'est de chercher la paix nuit et jour. Nous devons poursuivre la paix. Nous devons rechercher la paix partout. Là où nous allons passer, il faudrait que la paix soit le socle de notre vie et de notre existence. S'il n'y a pas la paix, bien aimés, nous ne pourrons pas construire nos vies, nos foyers, nos entreprises, nos maisons. Nous ne pourrons pas construire ces choses. C'est une prière que je veux faire pour toi. Vraiment, reçois cette prière au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Que le Seigneur de la paix vous donne lui-même la paix en tout temps, de toute manière. Que le Seigneur soit avec vous tous. C'est-à-dire que ma prière est que si tu n'avais pas la paix, va te réconcilier avec ton frère, va te réconcilier avec ton responsable, va te réconcilier avec ton pasteur, va te réconcilier avec tes brebis. Fais la paix avec tous. Il faudrait qu'il y ait de l'ambiance dans ta maison, il faudrait qu'il y ait de l'ambiance dans ton église, il faudrait qu'il y ait de l'ambiance dans ta nation. Si toi, en tant que président de la République, si tu écoutes ce message, ne te vois pas comme étranger. Si certainement on te traite comme un étranger, ne te vois pas comme étranger. Tu es déjà président de la République, tu es déjà ministre, tu es déjà directeur, tu es déjà responsable, tu n'es pas étranger. Du moment où tu occupes ce fonction à la tête de cette nation ou de ce village, tu es préfet, tu es gouverneur, prends les commandes en marche, commence à travailler, mets tes empreintes, mets tes signes, afin qu'un jour, on déclare que c'est telle personne qui a travaillé, il était juste de passage dans notre nation, mais il a ses enfants, il s'est intégré dans notre village, dans notre nation. Que cela soit ton partage aujourd'hui, que ton cœur ne se trouble plus. Reçois la force,
par le Saint-Esprit, que tu ailles de l'avant. Ne regarde plus ce que ton mari ou ta femme te fait. Réconcilie-toi avec toute ta famille. Ne sois plus le lion qui disperse tout autour de toi. Sois la personne qui réconcilie, comme la poule qui conserve ses enfants, qui protège ses enfants contre un loup, ou bien quand un dévastateur arrive, ou quand l'aigle arrive. Elle est là pour protéger. Tu penses que la poule, elle a la force plus que le lion, ou bien plus que la panthère, ou bien... Non, mais c'est parce qu'elle veut chercher à se défendre. Elle cherche à protéger. Donc la paix doit régner dans ta maison. La paix doit régner dans l'église. La paix doit régner dans la congrégation. La paix doit régner dans ta famille. La paix doit régner dans la nation. Que Dieu vous bénisse, vous qui allez écouter ce message. Que la paix surabonde dans vos foyers, dans vos maisons, dans vos familles. Que celui qui causait des troubles dans vos foyers, je l'expulse au nom puissant de Jésus-Christ. Celui qui a mené le trouble dans ton corps, dans ta maison, je le menace au nom de Jésus. Le manque de paix qui avait envahi ta maison pour que tu sois divisé ou séparé de ton mari ou de ta femme, je déclare ce manque de paix-là, cet esprit de manque de paix-là, je le chasse dans ta vie et dans ta maison au nom puissant de Jésus-Christ Nazareth. Oui, que ta maison reçoive la paix, que ton lieu de travail reçoive la paix, que ton église reçoive la paix, que ta nation reçoive la paix, que ton village reçoive la paix, que ta province reçoive la paix, au nom puissant de Jésus-Christ Nazareth. Tout ce qui s'aimait la zizanie dans ton foyer, dans ta maison, dans ton lieu de travail, dans ton église, je le chasse maintenant au nom puissant de Jésus-Christ Nazareth. Que le Dieu souverain, celui qui a toujours élevé ceux qui étaient étrangers dans des nations, qui t'élèvent. Même si on te considère comme étranger, je déclare que la puissance de Dieu soit sur toi, que tu sois élevé au-dessus d'eux. Oui, là où fleura la plante de tes pieds, l'Éternel te donne cet endroit en possession au nom puissant de Jésus-Christ. Là où tes parents croyaient que tu étais étranger dans ta famille, je déclare que tu sois élevé au milieu d'eux, que l'huile de l'élévation coule sur toi au nom puissant de Jésus-Christ. Sois béni, frère, sois béni, sœur, sois béni, serviteur de l'Éternel. Tu n'es plus étranger, tu es autochtone, tu es citoyen de l'Éternel. Ce royaume appartient à ton Dieu et ça t'appartient à toi aussi. Sois élevé. Dans le nom puissant de Jésus-Christ, que j'ai prié. Amen.